Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous montrer comment on fait pour ajouter la lumière dans notre scène, dans notre rendu. Donc la lumière, donc on va calculer, on va s'intéresser à la lumière diffuse, qui est calculée grâce à la normale, donc de la surface quadratique, en un point, et le vecteur lumière. Donc ici, on a notre vecteur lumière, enfin tous nos vecteurs lumière en rouge, et nos vecteurs normaux. Voilà, nos vecteurs normaux. Les vecteurs de lumière partent du point d'intersection pour aller vers la lumière. Donc il faut savoir que pour calculer la norme, la normale d'une surface en un point, il suffit, pour ce genre de surface quadratique, il suffit de appliquer les calculs qui sont ici. Voilà. Donc nous au final, alors, on veut la lumière diffuse. Donc là, la lumière diffuse, comme c'est en gros le coefficient d'étalement, donc la façon dont s'étale la lumière sur une surface, il va nous falloir l'angle. Ici on remarque que l'angle est petit, ici moyen, ici il est un peu plus grand. Et on remarque que là la lumière, donc comme le rayon est bien plus penché, la lumière sera nettement plus étalée sur le plan. Ici elle sera moins étalée. Donc au final, plus l'angle est grand, plus la lumière est étalée. Donc on va prendre la fonction cosinus de x. Pourquoi la fonction cosinus de x? Parce que, alors par exemple, le cosinus de 0 vaut 1, le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Donc plus l'angle est grand, plus le cosinus est petit. Donc on cherche donc à calculer le cosinus entre vecteur lumière et la normale de la surface. Alors on sait que le produit scalaire des deux vecteurs divisé par la multiplication des deux normes donne le cosinus, ce qui au final, le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ce qu'on veut au final, c'est exactement ce qu'on cherche. Le vecteur lumière se calcule en faisant un simple calcul de soustraction, c'est-à-dire la position de la lumière moins la position du point d'intersection. Comme on a toutes ces composantes, donc celle du vecteur L, lumière, et de la normale, on peut calculer le coefficient de luminosité. Le produit scalaire se calcule comme ça, et la normale d'un vecteur comme ceci. Donc le calcul final, le coefficient, vaut tout simplement le produit scalaire divisé par ici la norme des deux vecteurs. Donc si le coef est inférieur à 0, alors l'angle va évidemment être trop écarté pour recevoir la lumière et on le réaffecte à 0. Voilà. Donc ce qu'on va voir dans le code, c'est que avant, voilà, dès qu'on rencontre ici un objet dont le K est supérieur à 0, alors on envoie la couleur. Ce qu'on va faire maintenant est un tout petit peu plus différent, nettement différent même, c'est qu'on va vérifier tous les cas, donc les cas de tous les objets, que l'on va comparer à un minimum. Donc on va mettre une position ici qui est égale à moins 1, pour dire qu'il n'y a aucune intersection, aucun cas trouvé inférieur, enfin supérieur à 0, et inférieur donc au cas minimum, qui est, disons, bon, 1 million. Ça m'étonnerait qu'on ait envie de mettre des objets qui sont à 1 million de distance, même si c'est possible. Bon. Alors, ici on va faire, donc, si l'objet contient un cas qui est inférieur au cas minimum qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, alors le cas minimum devient le cas de l'objet. Voilà. Et on sauvegarde la position I. Voilà. Maintenant ici on va vérifier donc si
pos est égal à -1, alors dans ces cas-là, on renvoie noir. Dans l'autre cas, on va envoyer la position, enfin la couleur qui correspond à l'objet percuté. Voilà. Alors on se rend compte, voilà, que c'est complètement différent. Ici on va mettre l'ovoïde à voilà, un rayon un petit peu plus grand. Voilà, donc on remarque que l'hyperboloïde est incertainement caché par l'ovoïde et inversement. Donc là, la 3D se voit un peu plus. Donc on a une projection un peu plus nette. Donc pour calculer la lumière, on va prendre un plan. On va prendre un plan ici. Donc on va lui affecter 0, 0, ici 1. Et on va prendre ici un plan qui est en position, voilà, -100. Voilà, c'est très bien. Ici je marque la fin. Voilà, donc tout à l'heure, dans notre vidéo, je veux dire, on avait calculé les cas d'une surface quadratique. Donc dans le cas où A n'était jamais égal à 0. Parce qu'on donnait aux valeurs B, C, A, B et C des valeurs qui ne sont jamais nulles. Or là, A sera égal à 0 dans le cas du plan. Donc il va falloir mettre ici une petite exception. Donc si A donc est nul, alors dans ces cas-là, le cas de l'objet va se calculer de cette façon. Voilà, moins C sur D. Or, alors, plus... Alors, je vois que la formule n'est pas encore complétée. B, alors... D'accord. C'est ici, voilà. Alors, on a plus E. Très bien. Alors, on va rajouter ici, alors, D, C, Z. Voilà. Non, Z, oui, voilà, DZ. Oula, pourquoi il y a un petit D, hop, DZ, ici, W. Voilà, et on voit bien. Voilà, donc là on a mis les calculs, on a modifié les calculs pour bien avoir des Z. Donc on va changer tout ça, on va faire donc plus la droite, donc dire voilà, et ici on va rajouter, on va mettre une petite ligne en plus, voilà, DRT, donc la position ici Z, n'oublions pas la constante D. Voilà. Alors, hop, lançons le... Hop. Oh oui. Ah, là, B. Alors, est-ce que j'ai bien mis... Alors, 0. Très bien, oui. Moins 100. Oui. Alors, donc on a bien DZ, voilà, DZ0 ici, et des, voilà, W.
Oui, alors, bien faire attention d'arrêter la fonction. Voilà. On va... Voilà, donc en fait, ce qu'il faut impérativement, c'est bien sûr d'arrêter la fonction. Si a égale 0, le calcul serait dû à uniquement celui-là. Plus besoin de calculer le delta et tous les autres K1 et K2. Au final, la formule, c'est uniquement celle-ci. Donc là, on a voilà, un plan. Donc la projection d'un plan. Maintenant, donc, voici là. Ici, on a la couleur de l'objet qui a été percuté. Or, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est ajouter une petite chose en plus, c'est le coefficient de luminosité, donc le coefficient de lumière diffuse. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle fonction qu'on va appeler color. On va l'appeler light. Voilà. On va lui envoyer la droite. La droite, non, on va lui envoyer avec vecteur, alors, on va appeler inter, puisque en fait on a besoin des positions, on a besoin du point d'intersection ici. Pour faire les calculs, on a besoin du point d'intersection, de la normale et de la lumière. Alors, ici on va obtenir, voilà, donc la normale, voilà, et les objets. Bon, on va laisser tomber. Les objets seront pour les ombres. En revanche, on va envoyer, alors, on va l'envoyer directement maintenant, comme ça. Voilà, on n'oublie pas la position de l'objet qui a été percuté. Voilà. Donc on va faire appel à ici light. Voilà. On va devoir lui envoyer inter, la normale, tous les objets et la position de l'objet qui a été percuté. Donc ça sont pour les calculs après. Ce sont pour les prochains calculs. OBJ servira pour les ombres et la position servira à connaître l'objet qui a été percuté. Peut-être pas, on verra ça plus tard. Donc ce qu'on a besoin, c'est le point d'intersection. Donc, alors T vecteur inter, T vecteur normal. Et ici, on va calculer tout simplement la position du point d'intersection. Donc revenons au cours d'avant. Alors diapo, c'était... Voilà. Nous, on a notre œil qui est en x0, y0, z0. On a son vecteur directeur, UVW. Et maintenant, on a le K. Or, on sait que tout point qui vérifie cette équation est sur la droite. Et nous, on a justement un K ici qui correspond à, on va dire le coefficient, on va appeler ça le coefficient de distance qu'il y a entre l'œil et le vecteur, donc par rapport à U, V et W. Voilà. Donc en remplaçant tout simplement le cas ici pour le cas de l'objet, on va
trouver le point d'intersection. Donc, ce qu'on va mettre ici, donc inter, donc hop, u est égal à, mais tout simplement pos de x plus de l'objet ici, pos k multiplié par, voilà. On fait ça pour toutes les composantes. Voilà, donc là ici maintenant on a notre point d'intersection. Maintenant ce qui nous reste à calculer, c'est la normale. La normale du point qui est voilà, ici. Donc on va ici faire la normale. Donc x est égal à obj de pos à multiplier par inter x. Voilà. Ici y, b, y, alors ici z, voilà c, et là z, et on va rajouter, voilà, ne pas oublier 0,5 multiplié par donc c'était d, voilà, d. Donc ici nous avons voilà notre point d'intersection et notre normale. Donc point d'intersection et la normale. Il ne reste plus qu'à calculer le vecteur lumière. Donc qu'on va faire ici, on va affecter alors une position lumière. On va la mettre en disons en x en 500, y en 0, et on va la mettre un petit peu haute, genre ici 500, voilà. Donc maintenant ce qu'on va calculer, c'est le vecteur lumière. Le vecteur lumière se fait tout simplement dans la différence de la position de la lumière. Voilà. Alors, vecteur lumière est égal à la position de la lumière moins la position du point d'intersection. On fait ça pour chacune des composantes. Z, ici encore Z, et voilà. Nous avons le vecteur lumière, nous avons la normale, on peut donc calculer le coefficient qui est entre les deux. Pour ça, on va faire une petite fonction qu'on va appeler donc dot. Voilà, on va lui envoyer des vecteurs. Avec 1, avec 2. Et on va redonner donc avec 1 x multiplié par avec 1 avec 2. Et on additionne toutes les composantes. Voilà. Y. Et voilà. On va également faire une autre petite fonction ici. On va l'appeler norme. Et elle va tout simplement calculer la norme
d'un vecteur. Donc vec x, voilà, donc x au carré plus y au carré plus z au carré. Voilà. Donc notre coefficient ici, voilà. Se calcule en faisant tout simplement donc coef égale le produit scalaire du vecteur lumière et de la normale divisé par la norme du vecteur lumière multiplié par la norme de la normale. Donc, qu'on a vu tout à l'heure, si le coefficient est inférieur à 0, alors donc c'était ici. Hop. Si le coefficient est inférieur à 0, alors l'angle est évidemment trop écarté pour recevoir la lumière et il devient nul. Hop. Maintenant qu'on a le coefficient, il suffira de multiplier chacune des composantes de la couleur de l'objet qui a été percuté par ce coefficient. Voilà. Ici, non, ici c'est rouge. Voilà, et le dernier ici c'est bleu. Voilà. Alors, light est appelé donc. Alors, voilà, light est appelé ici. Donc, on récapitule. On calcule le point d'intersection grâce à l'équation paramétrique de la droite, donc du rayon qui a été projeté. Grâce au point d'intersection, on calcule la normale. On envoie le point d'intersection, la normale, tous les objets, puis la position de l'objet qui a été percuté à la fonction light. On calcule le vecteur lumière. Donc là, ici, on remarque que la position de la lumière étant dure, on pourra faire autrement. Mais pour l'instant, on va la mettre en dur, parce que voilà, une lumière sera suffisant. Donc on calcule le point, le vecteur lumière, donc la position de lumière avec laquelle on soustrait les positions de point d'intersection. On calcule le coefficient donc avec le produit scalaire, donc x, voilà, fois x, donc y, voilà, z. La racine carrée du vecteur x fois voilà, soit lui-même, y au carré plus z au carré, donc divisé par la norme du vecteur lumière, fois voilà, la norme de la normale. Et si on lance, alors, peut-être oublié une parenthèse, hop, obj, oui, bon, en même temps c'est, on va faire, voilà, on va faire un color, parce que c'est certainement plus pratique, voilà.
Ah, d'accord. Voilà. Et voilà, on a une lumière qui correspond donc. Alors le centre, la lumière est positionnée donc ici. Hein. Donc on remarque que là, plus l'angle entre le vecteur normal du plan et le vecteur lumière, donc qui part, admettons, d'ici jusqu'à ici, plus il est grand, plus la lumière est atténuée. Évidemment, c'est une formule basique ici, une formule basique, c'est-à-dire que c'est une très bonne formule pour calculer la lumière diffuse, mais rien n'empêche de faire sa propre formule, de rajouter par exemple un coefficient ici, donc je vais faire admettons le coefficient donc 3 fois lui-même, et voilà. Si admettons je fais la racine carrée de ce coefficient, donc on a ah oui, donc tout à l'heure j'ai pas mis le... Voilà, là on se rend compte que c'est plus important qu'un coefficient, donc non... voilà. Donc si je fais juste... coef. Bon, du coup là, c'est une lumière tout à fait normale. On se rend compte que c'est un peu plus atténué qu'une racine carrée. Là, si je mets... Voilà, donc coefficient et que je l'affecte bien. Ici, voilà, on se rend compte qu'on a une lumière plus concentrée. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de calculer la lumière. Hein. Mettons ici juste le coefficient, la racine carrée qui permet d'avoir une lumière un peu plus importante, le coefficient qui permet au carré qui permet d'avoir une lumière un peu plus concentrée, 0,2, bon, une constante qui serait un peu triste à voir, hein, mais qui permet d'avoir une lumière qui est la lumière ambiante. Pourquoi pas une lumière donc qui s'atténue en fonction de la distance donc du vecteur lumière, par exemple. Donc le coefficient fois une longueur maximum. Admettons la lumière éclaire à 1000 pixels, jusqu'à 1000 pixels. L étant la longueur qui sépare le point d'intersection à la lumière. Donc s'il est oui, donc alors si Lmax est inférieur, voilà. Donc dans le cas où la longueur est trop importante, donc dans le cas où L sur max est inférieur à 1, alors dans ces cas-là c'est complètement noir. Sinon, donc on fait tout simplement ce calcul. Si admettons la longueur est presque nulle, donc c'est-à-dire que c'est très proche de... C'est-à-dire que c'est très proche de la lumière, alors L, donc, admettons, vaudra, si max est 1000 et que L vaut 1, voilà, le coefficient ici vaudra 1, donc le coefficient sera très important, puisque le point est très proche de la lumière. Dans un autre cas, si, admettons, c'est justement 1000 très très loin, ou 500, la lumière sera divisée par 2. Donc 500 sur 1000, on aura 0,5, et le coefficient sera réduit de moitié. Donc ce sera, ici, permet d'avoir une longueur, enfin une lumière qui varie en fonction de la longueur du point d'intersection, entre le point d'intersection et la lumière, justement. Ce qui est tout à fait cohérent. Ensuite, voilà, vous avez ici une formule qui ne veut rien dire, qui est complètement zerbi, que je ne vais pas tester d'ailleurs, que je n'ai même pas testé. C'est pour vous expliquer qu'au final, il existe un nombre incalculable de formules qui permet d'avoir la lumière. Le tout est de trouver le vôtre.
Donc pourquoi pas une lumière directionnelle, donc un spot. Pourquoi une lumière qui a, comme par exemple le soleil, qui a juste un seul sens, qui éclaire partout dans un même sens. Pourquoi pas. Il y a, il y a une infinité de possibilités dans les calculs de la lumière. Voilà, alors juste pour le fun, on va s'amuser à... Tiens, bah, on va remettre l'ovoïde de tout à l'heure. Donc on va mettre 0 ici. Mettons, c'était 120, voilà, 120. Ici on va remettre bon, la quadrique. Voilà. Et on a... Et alors, donc c'est... Ouais, c'est parce que la lumière est à l'intérieur. Donc, la lumière est derrière. Alors, hop. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en moins 500. Voilà. Alors, on va peut-être la mettre un peu plus loin. Alors, admettons 500. On va mettre à l'œil. Voilà. Donc voilà notre cône, notre hyperboloïde avec une ovoïde. Et avec de la lumière. Ce qui est vraiment assez agréable à regarder. Avec ça, on peut faire des formes très intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est un petit schéma pour récapituler. Donc c'était pour tout à l'heure. Hein. C'est donc on remarque que plus, au final, sur un plan, plus la lumière est éloignée, plus les angles vont diminuer, donc plus les lumières sont importantes. Donc au niveau du coefficient d'étalement, c'est tout à fait normal, mais la lumière est éloignée, donc ce qui est bien, c'est justement de prendre en compte la longueur qu'il y a entre le point d'intersection et la lumière, qu'on peut faire avec cette formule ici. Voilà, donc ce cours sur les lumières est terminé, et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et ben à bientôt pour les translations et les rotations des objets. Donc ils vont vous permettre de faire bouger nos objets dans tous les sens et de leur donner une position quelconque. Voilà. Et à bientôt. Au revoir.